Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Dans ce cadre bucolique, au milieu d'un été caniculaire, peut-être une occasion de faire le point sur une notion qui est la joie. Je vous invite à vous poser la question, êtes-vous joyeux dans le Seigneur? La joie a plusieurs aspects, énormément d'erreurs, quand les gens confondent la joie avec la satisfaction du plaisir, ou ce qu'on peut appeler les joies éphémères, qui sont un éclatement de rire quand un homme bien habillé glisse sur une bouse de vache. Et là, au psaume 1, la Bible nous prévient de ne pas nous asseoir sur le banc des moqueurs, parce qu'elle distingue bien le fait que quelqu'un qui est dans une position inconfortable, ridicule, provoque le rire, qui est un des éléments de la joie. Mais immédiatement, il y a celui qui va rester sur le banc pour se moquer de la personne qui est tombée, et puis tous ceux qui vont aller aider la personne et avoir de la compassion et de l'aide pour elle. Donc on voit bien que la joie peut éventuellement être ambivalente si on distingue son arrière-plan. Il y a toujours beaucoup de plans dans une notion. Il y en a une par exemple qui est étonnante, c'est « Pourquoi êtes-vous heureux ?» Pour être en bonne santé, pour vivre bien. Et c'est écrit dans la Bible au Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, tandis qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Il y a donc déjà un intérêt premier d'être joyeux, c'est celui d'être en bonne santé. Mais il y a, pour les chrétiens, un deuxième aspect de la joie, c'est le témoignage. Ce qui est connu, ce sont les béatitudes, et c'est étonnant parce que un joyeux peut aussi passer pour un béat, un simplet. Le joyeux, c'était souvent l'idiot du village. Il était joyeux sans raison et les autres, d'une certaine manière, pouvaient en être jaloux. Et donc, outre le fait que cela vous apporte des choses d'être joyeux, ça vous permettra de vivre plus vieux et en meilleure santé, pour le chrétien, en regardant par exemple Matthieu 5, les béatitudes, vous savez, heureux celui qui, heureux dont le bonheur, c'est de marcher dans les voies du Seigneur, selon son plan, pour un chrétien. S'il était possible de rajouter heureux et joyeux, celui qui va souffrir au nom du Seigneur. Heureux et joyeux, celui qui, heureux et joyeux, parce que heureux, ça va le concerner à titre individuel, et heureux et joyeux, cela va intégrer le témoignage, le fait que dire aux autres que dans la difficulté, et qu'on est joyeux, c'est grâce à Dieu, et que ça n'est pas incompatible. De mon temps, on riait vraiment très peu. Toute chose qui devait être sérieuse était triste. Et j'avais déjà entendu il y a longtemps ce petit proverbe, un chrétien triste est souvent un triste chrétien. Avec ce que le fait de la position de triste passe par rapport, change le sens. Chrétien triste, c'est à titre personnel, un triste chrétien, c'est le témoignage qu'il donne contre l'évangélisation. Et ainsi donc, soyez au bénéfice, fiers d'être joyeux. Donner un sourire, c'est enrichir celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Je connais des gens qui sont tristes, mais qui arrivent à donner de la joie. L'exemple artistique, c'est celle du clown triste. Il y a le clown comique, le clown loyal, et puis le clown triste, qui est chargé de mettre en évidence la gaieté et la profondeur d'un sentiment. Oui, soyez joyeux en cette période de vacances. Vivez le temps de repos
autant que vous vivez le temps du témoignage ou du travail, dans la gaieté et dans la joie, en passant que votre image va agréablement influencer, favoriser votre évangélisation. Je vous souhaite une joyeuse journée.